أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته وأصحابه الأخيار. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, toujours dans le cadre de nos enseignements, le messager nous parle. Aujourd'hui, nous allons voir un comportement au sujet duquel le messager, paix et salut sur lui, nous met en garde. Ce comportement n'est rien d'autre que nuire à son voisin. An Abi Hurayra radiyallahu anhu قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في النار. Le messager, paix et salut sur lui, c'est-à-dire ce qui est rapporté par Abi Hurayra, qu'Allah l'agrée, qu'il dit que un jour, un compagnon posa la question au messager, paix et salut sur lui, à ce thème. Ô messager d'Allah, une telle jeûne le jour et prie la nuit et agace ses voisins. Pour répondre à cette question, car il s'agissait pour le disciple de savoir le statut juridique d'une personne qui passe la journée en état de jeûne et qui passe la nuit en prière nocturne ou prend une partie de la nuit pour faire la prière nocturne, mais son problème est que cette personne nuit à son voisin. Pour répondre à cette question, le messager, paix et salut sur lui, il dit, une telle personne est en enfer. Chers frères, chères sœurs, il est très important pour nous de savoir que en islam, le plus important n'est pas de poser de bonnes actions. Le plus important n'est pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour, mais le plus important est aussi de savoir ce qui peut nuire à tout ce que nous faisons comme effort d'adoration. C'est très important. Et à travers cet hadith, chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que le musulman ne doit pas être celui qui nuit à son voisin. Le musulman, vous êtes en voisinage avec quelqu'un, que ce soit au service, vous avez des collègues, vous ne devez pas nuire à ces personnes-là. Que ce soit de façon verbale ou que ce soit des coups bas à la personne, parce que nous savons toujours que dans les administrations, on se fait des coups de sorte que l'autre ait des humiliations et pour que on apparaisse celui qui aime le travail et celui qui est parfait dans son travail pour que nous ayons des promotions. Chers frères, chères sœurs, chères mamans, vous qui êtes au marché, vous vendez, votre voisine, elle a de la clientèle. Oui, alhamdulillah, pour les musulmans, vous pourriez faire des bénédictions, des prières, des invocations, des sacrifices, afin que Allah subhanahu wa ta'ala vous apporte la clientèle. Mais si vous allez
voit quelqu'un pour nuire à cette personne, pour que les clients ne s'orientent plus vers cette personne, ou vous pouvez vous adopter des comportements pour détourner ses clients, sachez bien que cela aussi fait partie de celui qui nuit à son voisin. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir qu'en islam, le droit du voisinage est très important au point où le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dit une fois dans un autre hadith, il dit que le Jibril alayhi salam est venu me voir. Il m'a tellement parlé du droit du voisin au point où j'ai cru à un certain moment que le voisin pourrait mériter lorsque je vais décéder. Chers frères, chères sœurs, nous devons faire beaucoup attention à nos voisins et nous devons éviter de nuire à nos voisins car le fait de nuire à son voisin va aussi nuire à tes adorations et vous allez voir que tous les efforts que vous avez faits, Allah subhanahu wa ta'ala va rendre vain tous ces efforts, qu'Allah nous en garde de ces comportements et fasse de nous davantage des musulmans sincères et pieux, surtout des musulmans qui respectent le droit du voisinage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.